que j'appelle la cristallisation de la violence va pouvoir prendre des formes très diverses et variées. La France est toujours extrêmement mal placée sur l'échelle de consommation d'anxiolytiques, d'antidépresseurs au sens large. On force un certain individualisme de masse. Une récente étude avance qu'une guerre civile en Occident est un scénario probable dans un futur proche, notamment en France et au Royaume-Uni. Pour Patrice Touraine, expert en gestion des risques, la société est en train de se polariser dangereusement. Aussi bien sur les réseaux sociaux que au sein des différents partis politiques, justement de gauche comme de droite, on a cette tendance au clivage très malheureusement, et donc on met dos à dos des catégories socio-professionnelles, on met dos à dos des avantages, ce qui fait qu'en fait on force un certain individualisme de masse. Il y a certains chercheurs qui emploient ce terme. L'instabilité politique est aussi un élément clé qui fragilise le pays. On a une faiblesse institutionnelle qui est chronique là, depuis quelques années. La France peine à se réformer. Elle a de plus en plus de difficultés à asseoir un pouvoir politique reconnu par la population. La situation économique de la France, et notamment la perte de confiance des marchés, pourrait constituer un risque important. On a par effet ricochet un impact financier et économique, bien sûr, parce que les marchés financiers s'inquiètent de l'état instable politique de la France. Certaines banques et certaines institutions financières ont déjà appréhendé ce risque qui va avoir un impact, bien sûr, économique et social. Monsieur Touraine a aussi évoqué des tensions ethno-religieuses très fortes en Europe. On voit très bien depuis la politique d'immigration qui a été largement entretenue au cours des dernières années, des tensions grandissantes au sein des différentes ethnies. Le chercheur David Betts en a parlé dans son article académique et il souligne, notamment dans l'Occident et principalement en France et en Grande-Bretagne, les risques importants de déstabilisation ethno-religieuse. Selon Patrice Touraine, l'épisode du Covid a contribué à fragiliser la population. La sortie du Covid et la sortie des confinements a généré de nombreuses détresses psychologiques. La France est toujours extrêmement mal placée sur l'échelle de consommation d'anxiolytiques, de benzodiazépines, d'antidépresseurs au sens large, de consommation de stupéfiants qui ne fait que augmenter. Donc, si je veux résumer, l'ensemble de ces paramètres-là, qui sont des paramètres endogènes à la société, favorisent un climat qui peut rapidement dégénérer. Patrice Touraine explique que les autorités françaises ont changé leur manière d'évaluer les risques concernant une éventuelle insurrection. On avait une commissaire de police célèbre qui travaillait à l'époque pour les renseignements généraux français, qui était Madame Lucienne Buis-Trong, qui avait tenté de créer une échelle à 8 niveaux, qu'on a appelé d'ailleurs l'échelle de Buis-Trong, qui permettait justement de classer, de donner une grille d'évaluation des violences urbaines depuis l'altercation entre des individus et les forces de l'ordre ou toute institution, tout représentant de l'institution française, jusqu'à l'échelle numéro 8, qui était l'insurrection générale. Cette échelle, elle n'est plus utilisée par les forces de l'ordre aujourd'hui parce que on considère qu'on n'a pas besoin d'aller à travers des étapes intermédiaires pour arriver à l'étape 8. Et très malheureusement, on s'est rendu compte de manière empirique qu'un climat insurrectionnel ou une insurrection locale pouvait démarrer de zéro. Donc ça peut être lié à une manifestation pacifique qui dégénère, ça peut être lié, comme on a pu le voir avec le jeune Naël qui est décédé lors d'une interpellation policière et dont la situation a dégénéré dans les banlieues en réaction à ce décès. Donc on voit que ce que j'appelle la cristallisation de la violence va pouvoir prendre des formes très diverses et variées, démarrer de manière ponctuelle et potentiellement se généraliser à plusieurs centres urbains
et transformer de manière aiguë ces insurrections en villes hors de contrôle. Donc il y a une littérature anglo-saxonne qui est assez développée, notamment le chercheur Richard Norton avait publié déjà il y a 20 ans, en 2003, je crois, une définition de feral city qui signifiait ville sauvage, hein, dont le gouvernement local ne tient plus la ville et où tous les systèmes publics sont hors de contrôle. Donc on peut très vite passer à ce type de situation, et justement David Betts, qui le soulignait dans son étude académique, disait que l'Occident ne devait pas être en capacité de se dire qu'il était impossible d'aller dans un climat de crise aiguë tel qu'une insurrection générale, et qu'il fallait réfléchir, et c'est exactement mon point de vue, à toutes les crises possibles, y compris les plus aiguës, pour les préparer et les éviter autant que faire se peut. Monsieur Touraine constate que la pression psychologique exercée sur les forces de l'ordre est de plus en plus importante. Il y a énormément de fatigue chronique et de risques professionnels qui impactent les forces de l'ordre. Donc il y a beaucoup de forces de l'ordre qui sont en maladie, et les accidents professionnels se sont développés, et très malheureusement on voit toujours des statistiques extrêmement alarmantes sur l'état de santé psychologique des forces de l'ordre, avec des suicides allant jusqu'à 40 voire 50 suicides par an depuis plusieurs années. Et je pense qu'il faut travailler sur ça pour soutenir du mieux possible une profession qui est exposée à tous les risques professionnels possibles. Faut bien se rendre compte que quand on fait le bilan des risques professionnels auxquels sont exposées les forces de l'ordre, on se rend compte au final qu'elles sont exposées à tous les risques que supportent les personnes travaillant en France. Patrice Touraine estime que le risque d'une crise majeure en Europe dans les 10 prochaines années est très élevé. On verra de manière quasi certaine sur les 2 prochains quinquennats, si on se remet sur les quinquennats français par exemple, une crise majeure généralisée en Europe. Ça signifie que c'est un sujet important en soi, qui mérite d'être étudié, qui doit faire partie d'une discussion transpartisane au niveau des politiques au pouvoir, et pour lesquels il faut adopter des scénarios de crise et prévoir autant que possible des scénarios de sortie pour réduire les impacts possibles de ce type d'événements sur le pays.